Maintenant, on va parler de la valeur absolue. Dans le fond, soit x fait partie de l'ensemble R, on va poser une valeur absolue à x. La valeur absolue peut être x si x est plus grand que 0 ou moins x si x est plus petit que 0. Dans le fond, la réponse d'une valeur absolue va toujours être positive. La valeur absolue a 5 propriétés et les 3 premières sont décrites ici. La première, c'est que la valeur absolue de x va être égale à la valeur absolue de moins x. Comme dans l'exemple ici, valeur absolue de 2 va être égale à la valeur absolue de moins 2. Donc ici, 2 va être égal à moins parenthèse moins 2 parce que c'est comme si on retournait l'opposé de 2. Donc 2 égale 2. La deuxième propriété, c'est valeur absolue de x fois y va être égale à valeur absolue de x fois valeur absolue de y. Comme dans l'exemple ici, valeur absolue de 4 fois 5 va égaler valeur absolue de 4 fois valeur absolue de 5. Donc 20 égale 20. La troisième propriété, c'est valeur absolue de x plus y va être plus petite ou égale à valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Comme dans l'exemple ici, valeur absolue de moins 1 plus 3 va être plus petit ou égal à valeur absolue de moins 1 plus valeur absolue de 3. Donc en gros, la valeur absolue de 2 va être plus petit ou égal à moins parenthèse moins 1 plus 3. Donc 2 est plus petit ou égal à 4. La quatrième propriété est que valeur absolue de x est égale à y si et seulement si x est égal à y ou x est égal à moins y. Comme dans l'exemple ici, valeur absolue de x est égale à 8 si x est égal à 8 ou si x est égal à moins 8. La cinquième propriété est valeur absolue de x sur y est égale à valeur absolue de x sur valeur absolue de y. Donc x sur y est égal à x fois 1 sur y. Maintenant, on va parler de la fonction valeur absolue de base. Dans le fond, soit x élément de R et la fonction se définit des réels vers les réels, tel que x est associé à f de x égale valeur absolue de x. La fonction peut être représentée sous forme de graphique. Dans le fond, dans le graphique, la valeur absolue va avoir deux branches, une positive et une négative. Et pour la même image, il va y avoir deux valeurs de x qui peuvent être positives ou négatives, puisque la valeur absolue de 1 est égale à 1 et la valeur absolue de moins 1 est égale à 1. Maintenant, on va parler de la fonction valeur absolue canonique. Donc, soit x est élément de R et la fonction est définie des réels vers les réels, tel que x est associé à f de x est égal à a, valeur absolue de b, entre parenthèses x moins h plus k. Le sommet de cette valeur-là va être hk, donc ici. Il peut avoir une ouverture en v, soit vers le haut ou vers le bas. Donc, dans le fond, elle va être vers le haut si le a est plus grand que 0 et elle va être vers le bas si a est plus petit que 0. Dans le fond, c'est vraiment le a qui va définir l'ouverture de la fonction. Bonjour, maintenant on va faire le numéro 26 de la page 59. Notre numéro, c'est un système d'irrigation contrôlé par ordinateur et relié à des capteurs qui mesurent le taux d'humidité à divers endroits d'un jardin. Au cours d'une journée, la règle qu'on a ici, h est égal à 6/5e valeur absolue de x moins 6 plus 20, va nous permettre de trouver la variable h qui est le taux d'humidité en pourcentage et la variable x qui est le temps écoulé en heures. Donc dans notre problème, on va vouloir trouver deux choses. A, c'est le système, on va vouloir trouver quand le taux d'humidité sera inférieur à 25%. Puis B, c'est qu'on va vouloir trouver quelle quantité d'eau est utilisée pour l'arrosage durant cette journée si le système de gicleur utilise 12 litres par heure d'eau. Donc pour notre A, on voulait trouver combien de temps le taux d'humidité a été inférieur à 25%. Donc ici, on a notre règle. Puis on fait que 25, la règle doit être plus petite ou égale à 25%. Parce que le h ici est en pourcentage. Donc on va faire moins 20, moins 20. Ça donne 5 égale 6/5e valeur absolue de x moins 6. Ensuite, on va faire fois l'inverse pour isoler la valeur absolue. Donc ça va être fois 5/6e. On a 25/6e est égal à valeur absolue de x moins 6. À partir d'ici, on va résoudre le problème par propriété. Donc, quand on fait ça par propriété, on a une réponse positive et une réponse négative. Pour la réponse positive, la valeur absolue ne fait rien au x moins 6. Donc, x moins 6 égale 25/6e. On va isoler le x, donc faire plus 6 plus 6. X est égal à 61/6e. Donc, la réponse approximative, c'est 61/6e heure. Donc, approximativement 10,16 heures, c'est notre premier x.
Donc, maintenant, on reprend ici, encore par propriété, on a 25 sixièmes est égal à valeur absolue de x.6, sauf que cette fois-ci, on va prendre la valeur absolue, la réponse un peu négative, et puis c'est comme si on lui retournait l'opposé. Donc, c'est 25 sixièmes est égal à moins, en parenthèse, x moins 6. Donc, ça donne 25 sixièmes est égal à moins x parce qu'on distribue le moins, plus 6. Alors là, on va faire moins 6 pour isoler le x. Ça va nous donner moins 11 sixièmes est égal à moins 1x. Sauf que là, on veut que le x soit positif. Donc, on va faire diviser par moins 1, diviser par moins 1. Ce qui va nous donner 11 sixièmes comme notre deuxième x. Alors, notre premier x, c'était 61 sixièmes et notre deuxième x, c'est 11 sixièmes. Et on sait que 61 sixièmes, c'est plus grand que 11 sixièmes. Donc, pour trouver le temps total, ça c'était pour trouver le temps total, on va faire 61 sur 6 moins 11 sur 6. Ça va nous donner 25 sur 3. Donc, ça va nous donner que 25 sur 3, c'était le nombre de temps que le taux d'humidité était inférieur à 25%. Donc, là, pour avoir une réponse en minutes, comme la question le demande, on va avoir 25 tiers est égal à 8,3 heures, qui est environ égal aussi à 8,20 minutes. Donc, encore dans le même numéro, maintenant dans le B, on essaie de trouver quelle quantité d'eau va être utilisée par le gicleur qui a un débit de 12 litres par heure d'eau. Donc ici, on a 12 litres par heure, c'est la quantité d'eau qui va être utilisée. Donc, on a 12 litres fois le nombre d'heures qu'on avait trouvé auparavant au A, c'est 25 tiers. Ensuite, ça nous donne la fraction 498 cinquièmes, qui est le nombre de litres d'eau utilisés. Et pour les besoins de la cause, on va l'arrondir. Donc, ça nous donne environ 100 litres d'eau, qui est le nombre de litres d'eau utilisés par le gicleur quand le taux d'humidité est en dessous de 25%, puisqu'il y a un débit de 12 litres par heure. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.